Le morning, les GG, tout sur les dessus de l'actu. Les grandes gueules. Parler beaucoup, manger l'argent, voyager beaucoup seulement. Mais travailler beaucoup, créer des choses, emploi des jeunes, non, non, non. Les dirigeants africains, les dirigeants sont comme ça. Les grandes gueules. Bonjour à tous, bonjour à toutes. Lundi 28 octobre, merci de nous rejoindre dans cette émission Les Grandes Gueules. 4 moyens pour interagir à nos sujets, à nos débats. Si vous êtes abonné Orange, GGO 8037, ce numéro court qui s'affiche juste en bas de l'écran, ou le 657 39 13 13. Ça se passe aussi sur www.espacefmguinée.info ou sur hashtag espace GG, donc sur Twitter. Merci de votre fidélité. En région, à Cancan, vous nous écoutez sur place sur 99 à modulation des fréquences, 99.7 à Labé, dans le Fouta, mais aussi dans le Kakandé et dans toute la région forestière à l'international. Donc vous allez donc sur nos applications, mais aussi à la télévision sur notre chaîne YouTube, la chaîne YouTube d'Espace TV. Merci de nous rejoindre à la une vers une épreuve de démonstration de force en Guinée entre partisans et opposants à une nouvelle constitution et un troisième mandat d'Alpha Condé, alors que la majorité au pouvoir se prépare à réserver un grandiose accueil au président de la République à la faveur de son retour d'un déplacement à l'extérieur. Ce sera le jeudi 31 octobre. Le front, le FNDC, le front dressé contre un mandat de plus au profit de celui-ci, décide de remettre cela dès le lundi prochain 4 novembre. Le FNDC qui pourrait d'ailleurs rééditer cela tous les lundis dans le cadre des cycles ininterrompus d'action de contestation contre le projet cher au camp présidentiel en Guinée. Jusqu'où compte-t-il aller dans ce combat? À quelle issue peut-on s'attendre? Mais toutes ces questions posées à notre invité qui n'est autre que Maître Abdoul Kabele Kamara, président du RGD, ancien ministre de la République. Pendant ce temps, cette responsable de la coordination du FNDC, issue principalement de la société civile, récemment condamnée à des peines d'emprisonnement ferme, continue de croupir dans les géoles de Conakry. Il faut y ajouter Batra Koné de l'UFR et l'artiste engagé Eli Kamano. Toutefois, cette situation est loin d'entamer l'ardeur des opposants à un projet de changement de constitution en Guinée. Il semble même révigoré par des soutiens venant de l'extérieur. C'est le cas du mouvement Yanamar du Sénégal. Dans quelles circonstances Abdourahmane Sano et compagnie ont-ils été arrêtés? Quelles sont leurs conditions de détention? Comment a-t-il vécu le procès intenté contre eux? Toutes ces questions posées à notre second invité, qui n'est autre que M. Abdoulaye Oumou Diallo. Il est journaliste, il est blogueur, et il est aussi donc membre du FNDC. Il va nous rejoindre un peu plus tard dans cette émission. Et au téléphone, nous appellerons depuis Dakar M. Aliou Sané. Il est du mouvement Yanamar. D'autres sujets viendront compléter ce menu qui se présente déjà très copieux. Merci de nous rejoindre. Moussa Moïse, bonjour. Bonjour Aboubakar Diallo, Titi, bonjour à tous. Bonjour Nabilaye Silla. Bonjour Zachary Milimono. Bonjour à vous, bonjour à tous. Bafoudia, bonjour. Bonjour Titi, bonjour à tous. Robert Sarah, bonjour. Bonjour. Mohamed Mara, bonjour. Bonjour Aboubakar, bonjour à tous. Bienvenue. Pour commencer, on s'intéresse forcément, c'est pas passé inaperçu. Ça fait des vagues dans le landerneau politique en Guinée, Moussa Moïse. Cette sortie du député Ousmane Gawal Diallo en France. Allez-y Mohamed. Pour commencer. Je ne sais pas. Vous avez dit cette sortie de qui? Du député Ousmane Bien, Gawal. je me demande encore si il mérite sincèrement cette appellation. Je suis désolé, je ne peux pas prendre de gants quand j'entends des propos tels que ceux prononcés par monsieur Ousmane Gawal Diallo. À Paris. Un homme d'État ne peut pas se comporter comme n'importe quel citoyen. Un homme d'État, se doit être un exemple. Ouais. Il ne parle pas en son nom propre. Surtout quand on est député. On parle au nom d'une entité. On parle au nom d'un parti politique. Il y a une lutte aujourd'hui dans laquelle beaucoup de Guinéens se reconnaissent, à commencer par moi. Mais les propos que j'ai entendus, je ne m'y reconnais pas et je ne pense pas que même son propre parti politique puisse se reconnaître dans les propos de M. Ousmane Gawal Diallo. Vous avez entendu le dernier discours de l'AGC Loudalen Diallo au stade du 28 septembre. Vous avez entendu ses propos. Il a été précis, clair. Il a répété plusieurs fois. L'objectif de cette lutte, c'est même pas de l'insurrection. C'est même pas un coup d'État. Alors, de là à dire
qu'il n'est pas interdit de tuer un chef d'État. Je ne veux même pas revenir sur ces propos parce qu'il y a des âmes sensibles qui nous écoutent. Il y a des gens de tout rang qui nous écoutent. Cela ne peut dénoter que de 3 choses. Ouais. La première chose, c'est que M. Gawal est tellement omnubilé par son désir, peut-être d'arriver à la tête de l'UFDG, déjà dès 2020, Ouais. qu'il ne pense plus aux intérêts ni de son propre parti, ni même de la nation. Ça ne peut être que ça pour un début. Ouais. Il pense trop à sa personne. On sait aujourd'hui qu'il a les réseaux de communication de parti. On sait aujourd'hui qu'il a, comment on appelle ça, une partie des réseaux même financiers du parti. On sait tous, on a tous suivi sa tournée en Afrique centrale. À un moment donné, sans même l'accord, j'ai appris, du bureau politique national de son parti. On sait qu'il se prépare à succéder à Cellou Dalein Diallo. Mais est-ce que, parce que tout le monde dit que oui, Cellou Dalein Diallo est trop enclin au dialogue, au compromis, est-ce que ça veut dire que lui, il doit être en va-t-en-guerre qui, vous rappelez déjà les derniers propos qu'il avait tenus et qui lui avaient valu encore quelques jours de prison. Je ne peux pas comprendre qu'il puisse à chaque fois, si vous voulez, lancer un tel assaut contre même son propre parti. Moi, je ne comprends pas. Ouais. Ça, c'est le premier niveau. Le second niveau, je le disais tout à l'heure, les intérêts de son parti n'ont peut-être pas trop de sens à ses yeux. Peut-être que déjà, dans sa tête, il est le futur grand patron de l'UFDG. Et là, je ne comprends pas que au moment où son propre parti est engagé dans une lutte sans merci contre le 3e mandat, et à l'assaut comment on appelle ça, des législatives, et à la question des communales qui ne sont pas terminées, lui, il ouvre un contre-feu à l'intérieur même de son propre parti. Parce qu'en le faisant, il isole l'UFDG Les au grandes sein gueules. des FNDC aujourd'hui. Oui, parce que les autres membres des FNDC, si vous les écoutez, regardez même sur les réseaux sociaux, les gens ne se reconnaissent pas. Oui, et mais- ça va oui, s'aimer mais, déjà. Son parti a l'obligation de... J'en viens justement, de- j'en viens. de se démarquer. Ça de va se être la dernière partie désolidariser de mon analyse, justement. Effectivement, ouais. Et la dernière partie, ça va vous choquer, mais je me demande pour qui travaille M. Ousmane Gawal Diallo. Parce qu'à la fin de compte, non, attendez, je me demande, est-ce que c'est vraiment quelqu'un qui est de l'UFDG qui parle comme ça? Parce qu'en fin de compte, vous avez l'impression qu'il noie tout le combat du FNDC, des partis politiques depuis des mois. Il noie tout ça avec une seule sortie. La question, c'est pas du tout bête de se demander pour qui roule M. Ousmane Gawal C'est Diallo. un dérapage, Et à mon avis, un dérapage grave. quel que soit, Gravissime. c'est pas un dérapage. Ouais, À mais mon si. avis, c'est mûrement réfléchi. À mon avis, c'est quelqu'un d'intelligent. Vous le connaissez, c'est quelqu'un de fin. Il ne parle pas à l'emporte-pièce. Bah oui. Il sait ce Je pense qu'il qu'on dit. peut lui constater parce qu'il était dans le feu de l'action, oui, c'est vrai. Mais- Aboubacar, lorsque vous allez place Trocadéro à Paris, au pied de la tour Eiffel, vous tenez un tel discours, vous savez ce que vous dites forcément. Les Vous grandes savez. gueules. Et à mon avis, Il y a les circonstances Dans aussi, les moi-même. 3 cas, Je ne dans les trouve pas 3 les circonstances atténuantes, mais lorsqu'on est devant la foule, c'est ce qui arrive. je par suis exemple, désolé, mais ce qui regardez, il arrivait, par n'arrangeait pas la exemple, foule. Ce qui arrivait, oui, Mais il n'arrangeait pas la foule, justement. Regardez, on dirait une sorte d'interview. Il n'arrangeait pas la foule. Oui. Là, on aurait compris. C'était en marge d'une Oui, mais si manifestation du c'était le FNDC. cas, on aurait compris. Attendez, vous avez lu tout son discours parce qu'il le dit clairement, qu'il est serein, il sait ce qu'il dit, il le dit dans son discours. Bien, bien. Maintenant, l'un dans l'autre, dans les 3 cas, je pense que l'UFDG aujourd'hui n'a plus qu'une seule option. Ouais. 1. Priver M. Gawal de parole publique, au moins en son nom. 2. Le FNDC, il ne peut pas l'exclure parce qu'il n'y a pas de carte membre, mais au moins demander à ce que Gawal ne s'exprime pas en son nom également. Et puis 3, qu'ils revoient leur communication parce que depuis, avec, comment il s'appelle l'autre, Changel, quand il était là, et tout le monde savait, c'était beaucoup plus le cerveau, la réflexion avant de parler, mais là, on a l'impression que c'est l'inverse qui est en train de se produire. Ouais. Et à mon avis, depuis que Gawal est à la communication de l'UFDG, nous, les journalistes, nous sommes les premiers à le savoir. Vous savez, les relations difficiles que tous les médias pratiquement ont eu avec ce parti. Bien, Donc, Mohamed. à mon avis, ils doivent revoir leur communication. Bien. Gawal, Merci, il Mohamed. est intelligent, il est fin, mais pour d'autres choses, pas pour la communication politique. Merci, je suis Mohamed. désolé, mais c'est ça la réalité. Allez-y, Roby. Les grandes Moi, gueules. je ne voudrais pas accuser personnellement Ousmane Gawal. Je ne voudrais pas non plus dire qu'il n'arrangeait pas la foule, mais les circonstances aussi. Mais c'est un récidiviste en la matière. Ben voilà. En étant récidiviste à la matière, vous l'avez fait plusieurs fois. Vous appartenez à une entité politique. Les condamnations sont souvent des condamnations de parole. Vous n'êtes pas sanctionné. Vous vous sentez
ragaillardi dans votre position, Mais dans vos propos. il a été inquiété Quand ici, au moins plus d'une fois. Comment? Qui l'a Bien sûr. inquiété? Mais bien sûr. Qui l'a inquiété? Mais dans l'affaire Djuldé, mais aussi... Qui l'a inquiété? Non, mais Le parti il est politique. emprisonné. Non, Ousmane Gawal. je parle pas de l'autre camp. Je parle pas du camp Les adverse. grandes Du gueules. camp adverse. parle de son parti. Je parle de son parti. Bien, oui, politique. je suis d'accord, Je parle pas du camp adverse. Du camp Il y a pas eu adverse de sanctions. Il n'y a pas eu de sanctions. Le visant directement. Il n'y a pas eu de sanctions à l'interne. Ouais. Je n'ai jamais entendu le président Silou sortir publiquement et condamner vigoureusement les propos et en plus que sanctions suivent au sein du bureau politique de l'UFDG. C'est pour ça que je dis qu'il se sent gaillardi dans sa position et donc il rebelote à chaque fois parce qu'il estime que c'est comme ça qu'on l'aime. Vous avez vu sur les réseaux sociaux, on l'encense. Depuis qu'on le traite de Gorko Soussaï, ça veut dire le gars qui ose. Et donc il se dit j'ose, donc graduellement il peut aller un peu plus loin. Au début, c'était des petites invectives à l'endroit du président de la République. Aujourd'hui, on est allé à des propos carrément menaçant l'intégrité physique du président de la République en disant qu'il n'est pas interdit qu'on De tue. tuer Mais des chefs d'État. ces propos répondent aussi à des propos qu'on prêterait au président de la République dans une interview Ouais, qu'il a tenu. d'un média C'est de dans une médias. interview avec Le Monde Afrique. Là où il a dit, là où lui-même, et ça aussi je condamne fermement ces propos-là. Ouais. Là où le président de la République lui-même, il a dit Oui, mais la réponse que dans d'autres. Non, la réponse, Abakri, non, mais attendez. je ne suis pas. Je suis Écoute, d'accord. Vous laisse-moi parlez dans de ma réponse, logique. mais la réponse, elle est Laisse-moi. disproportionnée. La Roby. réponse n'est Mais pas. si. Non, non, non. Non, mais il y a des trop loin, Roby, quand même. Pas du tout. Non, mais c'est disproportionné. Non, Je suis d'accord. Autant on condamne. Attendez, Non, mais si, Roby. le président de la République. Non, permets-moi d'aller jusqu'au bout de ma Oui, logique. oui. Le président de la République incarne la nation. Par rapport à Ousmane Gawal Diallo, je ne dis pas que son poste de député n'est rien du tout, mais c'est quand même une responsabilité. Mais le président de la République est à milieu de Ousmane Gawal en termes de responsabilité nationale. Ouais. Et donc, lorsqu'il prend la parole, et lui-même il dit, dans d'autres pays, on a modifié la constitution, il y a eu des manifestations, Il y a eu des morts. il y a eu des morts, mais on l'a fait quand même. C'est grave qu'un président de la Oui, République mais qui a des c'est dans propos- cette situation C'est- qu'il mène non, notre pays. Non, Abakri, permets-moi je suis d'aller d'accord, jusqu'au je bout. corrobore. Maintenant, permets-moi Mais d'aller. calme-toi, Oui, mais Roby. écoute-moi, mais il faut que j'aille. ton cœur ne Faut va que pas je lâcher à la dise. scène quand même. Non, non, si. Alors, Je soutiens ce que tu dis. Autant les propos du président de la République sont d'une extrême gravité, autant la réponse, parce que c'est une réplique quand même à Ousmane Gawal, autant la réplique de Ousmane Gawal est à condamner. Donc, pour moi, la semaine dernière a été une semaine de dérapage linguistique et du président de la République et d'Ousmane Gawal. Et cela ne contribue pas à la paix dans notre pays. Pas du tout. Alors, Donc, pas du je tout. pense qu'il faut que l'UFDG prenne la responsabilité de sanctionner quand même une fois Ousmane Gawal pour des propos qui tiennent et qui, ma foi, sont de nature à mettre de l'huile sur le feu, à ouais. édulcorer le combat que le parti est en train de mener, à édulcorer, à mettre l'huile sur le feu. Autant les propos du président de la République sont quand même des propos gravissimes Ouais. et que Je moi, suis d'accord. personnellement, je n'accepte pas. Merci, Roby. Allez-y, Mafia. Oui, ces propos d'Ousmane Gawal, quand j'ai regardé la vidéo, j'ai regardé plusieurs fois pour m'assurer que c'était pas un montage, que c'était vraiment un discours, mais ça venait de lui. Après, il s'est évertué à justifier la phrase dans plusieurs posts où il essaie d'expliquer que c'est pas ce qu'il voulait dire, mais après, ce qu'on a entendu, c'est ce qu'on a entendu, mais c'est là que je rejoins Roby. Ça ne justifie pas, quand on parle des propos du président de la République ce matin, ça ne justifie pas, si on veut, la réponse de Gawal. Ouais. Mais ça nous ramène à réfléchir sur ce que devient le discours politique en Guinée Ouais. aujourd'hui. Il serait dit, hein, Ça, franchement, c'est un ouais. problème. Parce que Ouais. Roby parle de sa dernière sortie quand il parlait de la constitution dans certains pays où il y a plusieurs morts avant qu'il y ait constitution. Mais avant ce propos, il y a un autre qu'il a tenu qui nous a présenté, qui nous a montré un président qui ne reconnaissait pas les morts qu'il y avait eu en Guinée Oui, bien entendu. lors des dernières C'était d'abord à manifestations. Koba. Et ça, moi, je trouve plus grave que la dernière sortie. Ouais. Parce que c'est comme s'il était dans une bulle. C'est comme si on avait un président qui ne sait même pas ce qui se passe dans son pays. Il y a quand même 10 Guinéens qui ont trouvé Non, la mais mort. si, il est au courant. Non. Il refuse de Alors- reconnaître la réalité. Alors, c'est encore plus grave. Ouais, il refuse. C'est encore plus Il grave. refuse de reconnaître la réalité. Parce qu'il a dit, par exemple, il a réduit la manifestation des 14 à Bambeto et à Koza. Et c'est grave. Ouais, il C'est est sur grave. une autre planète, Parce alors. Que ça Sur soit une planète sur Koza, imaginaire. que ça soit sur n'importe où, l'essentiel dans ça, c'est qu'un Guinéen a trouvé la mort. Ouais. Pas un militant. Pas Et ça je sais ne choque qui. pas, M. Alpha Condé. Ça ne le choque Mais pas. bien sûr. Et ça, c'est grave. Mais après, on a vu un peu comment les choses ont évolué. C'est pourquoi moi, ce matin, je ne suis pas étonné. Ça fait quand même un bon moment qu'on est dans ce discours. Tous les politiques, à tous les niveaux, se permettent des propos. Mais encore, Roby l'a dit, c'est très important. L'exemple pouvait venir d'en haut. Mais quand même, on a un chef de l'État qui, j'ai l'impression que lui-même, il ne réalise pas la portée de sa fonction.
de sa fonction même. Parce que le président de la République, il est loin de tout ce qui peut être un simple politique de l'opposition ou autre. C'est le président de la République, c'est le chef de l'État. Oui, mais ce que tu dis, Mafo, a tellement de sens parce que s'il réalisait sa fonction, la dimension, laisse-moi finir ça. S'il réalisait la dimension de sa fonction, mais il n'aurait pas à se prêter à ce jeu qui va se passer le jeudi. Il est le président. Alors, justement, mais c'est grave. S'il le réalisait, mais c'est un dérapage énorme de la part du camp présidentiel. S'il le réalisait, on serait aujourd'hui dans un débat politique. Est-ce que dans sa tête, il se sent président? Il se sent toujours président du MPG. Il est toujours président du MPG. Ce n'est pas faux. Il ne sera pas président de tous les Guinéens pour lui bomber au Cosa. Jeudi prochain, c'est tout simplement l'occasion idéale pour saigner encore une fois les caisses de l'État. Moi, je pense que l'objectif, c'est ça. C'est clair. Alors, je disais que s'il se rendait compte du rôle qu'il a aujourd'hui, de la différence qu'il y a entre lui et tous les autres Guinéens, je vous assure, on ne se retrouverait pas dans un tel climat. Parce qu'on serait en train de parler de développement. On ne serait pas en train en fait, on est comme dans une campagne électorale où le président est en même temps le candidat. C'est-à-dire il est tout le temps dans cette quête perpétuelle, je ne sais pas, de reconnaissance, alors qu'il a déjà la reconnaissance du peuple. Il est le président de la République. Après, ça fait mal de voir qu'autour de lui, chacun le soutient dans ça. Je ne sais pas, dans leur relation, je veux parler du président et de ceux qui le soutiennent, dans leur relation, qui est honnête avec qui? Parce que quand vous êtes honnête avec un chef, quelqu'un, vous l'amenez quand même à poser de bons actes. Il y a trop de faucons autour de lui. C'est incroyable. Je ne peux pas comprendre qu'autour du président de la République, tout le monde le laisse se noyer de la sorte. Pour la paix, en tout cas pour la décrispation politique, pour la libération des Sano et compagnie. Mais ce sont les faucons à la dernière minute qui ont pris le dessus. Mais c'est clair. Et c'est cela. C'est-à-dire on n'a même pas un chef de l'État qui est à mesure de prendre des décisions pour la nation, mais on a un président de parti politique qui réfléchit d'abord qui j'ai en face. Et ça, c'est grave. Parce que même les décrets, maintenant, on les revoit ailleurs. C'est incroyable ce qui se passe dans ce pays. On change le contenu. Qu'on ne tienne pour responsable que le président de la République. Maintenant, entre-temps, avec la sortie de Gawal, qu'est-ce qu'on a ce matin? C'est qu'on est renforcé dans notre position comme quoi, oui, on veut bien qu'il y ait cette alternative, mais en même temps, Guinéens que nous sommes, réfléchissons à qui peut venir. Parce que si c'est pour amener, je ne sais pas, des opposants qui ont de telles positions, ça ne rassure pas. Parce que c'est tout ce qu'on reproche au président de la République, ne pas avoir un discours conciliant, ne pas pouvoir poser des actes qui vont dans le sens du développement de la paix. Et si on a des gens comme ça, juste parce qu'ils veulent le pouvoir, ils tiennent des propos comme ça, ça ne rassure pas. Merci, ma C'est assez grave et ça, il faut changer. C'est vraiment pathétique. Allez-y, mon cher Tamba. Pour une fois, peut-être, je vais vous surprendre. Moi, mon avis, c'est qu'il faut laisser Ousmane Gawal Diallo en paix. Après cette sortie, il faut le laisser en paix. Comment ça? Ce type de discours est devenu la règle en Guinée depuis un... Allez-y. Je t'ai écouté. Allez-y. Voilà. Bien. Alors, moi, je dis il faut le laisser en paix. Ce type de discours est devenu la règle. Quand le président donne l'exemple, nous autres on suit. C'est ce qui se passe. Des gens sont morts. Le président a dit non, c'est 1,5 qui sont morts. Le président dit ça. Alors que son gouvernement avait reconnu 10. Absolument, Aboubakar. Et il se retrouve dans un média international, il dit là-bas, écoutez, changement constitutionnel, ça se passe partout. Même s'il y a des morts, mais ça passe quand même. Comme quoi, c'est normal qu'il y ait des morts. Et puis Gawal, par rapport au président, le petit Gawal, se retrouve à Paris et il dit que c'est pas interdit de tuer un président. Bon, mais ce serait autorisé de laisser mourir des gens pour un changement constitutionnel. Et comme ça, on dit, laissez Gawal en paix. On nous a donné une voix, et je pense que Gawal est là-dessus. Il y a eu un premier mal, 2 premiers mots, ceux du président de la République. Et puis il y a un petit mal. En mathématiques, moins fois moins, ça donne quoi? Plus, c'est réglé. Le problème est réglé. Passons à autre chose. Maintenant, est-ce que ce propos de Gawal ne traduit pas une certaine volonté? Je dis attention, il faut quand même y prêter de l'oreille. De l'oreille, Depuis bien avant la manifestation du 14 dernier, on a entendu Ousmane Gawal Diallo. Vous vous rappelez, à l'orée de la manifestation, il disait que à partir du 14, on sonne la fin du régime. Il l'a publié même sur sa page. Ousmane Gawal Diallo. Personne n'a réagi. Peu de temps après, dès que Koundouno et l'autre
et Sano et les autres ont été arrêtés. Encore avant la manifestation du 14. Gawal a également posté sur sa page que désormais, il y aurait des préalables. La libération de Sano, entre autres, le renoncement formel du président de la République à aller à cette nouvelle constitution avant d'ouvrir le dialogue, mais il va plus loin. Il a même demandé le changement du gouvernement. Le gouvernement d'union. Mais vous imaginez bien qu'il y a quand même de la cohérence, il y a une suite entre ses premiers propos et le dernier propos de Paris. Mais moi, je ne peux pas le condamner. Je ne peux pas condamner Ousmane Gawal là-dessus. Absolument. Quand ça devient la règle. Je te comprends très bien, mais quand même, ça devient la règle, est gravissime. Quand ça devient la règle, qui est d'ailleurs donnée par le président lui-même, il faut se calmer quand même. Bien, allez-y Moussa, pour clore. Moi, je trouve qu'il y a quand même lieu de faire une remarque. Le pouvoir en place tire vers sa fin. Nous sommes au second et dernier mandat du chef de l'État. C'est-à-dire que tous les Guinéens ont eu le temps pendant ces 9 dernières années de se rendre compte que ce pouvoir n'a pas du tout pu changer leur quotidien, n'a pas pu changer leur vie, qu'il y a eu beaucoup de ratés. L'alternative pour ces citoyens, pour ces Guinéens, ce sont les partis d'opposition, puisque c'est la loi qui permet à ces partis de concourir à la présidentielle et de briguer le pouvoir pour l'exercer. Si les Guinéens qui voient en ces partis politiques leur alternative, c'est-à-dire une autre façon de gérer le pays, de gouverner le pays. Eh bien, si la réponse qui vient de ces partis politiques, c'est la réponse que l'on entend de la bouche d'Ousmane Gawal, dites-nous d'où viendra le salut des Guinéens. C'est la question que je me pose. Les partis politiques, il faut qu'on en parle. Ce sont des creusets de démocratie, intermédiaires entre le peuple et le gouvernement, proposition de solutions, mais aussi de solutions plus importantes que les solutions que nous propose le système de la majorité. Mais les partis politiques, à mon avis, c'est pourquoi j'en veux plus. Les partis d'opposition. Les partis d'opposition, c'est pourquoi j'en veux plus à Ousmane Gawal qu'au chef de l'État. Parce qu'il est au second, il a son second et dernier mandat, et on a eu le temps pendant ces 9 dernières années de nous rendre compte qu'il n'a pas pu changer quelque chose, qu'il est égal à lui-même. L'espoir se trouve où? En ces partis politiques d'opposition. Alors, Ousmane Gawal ne peut pas et ne doit pas saper le combat de toute une entité. Je trouve que ce n'est pas normal. Il y a des hommes nobles, humbles, qui savent le combat qu'ils sont en train de mener, un combat assez objectif, qui sont en prison. Je trouve que s'ils ne sortent pas vite de prison, nous allons dans une sorte d'abîme. Parce que ce qu'il a fait est en train de donner raison à ceux qui disent que le FNDC n'est absolument rien d'autre que l'expression de la nouvelle mue de l'UFDG. Il faut qu'il arrête. Il faut qu'il arrête. Je pense qu'il faut... Oui, ça porte même de l'eau au moulin de ceux qui pensent que le combat du FNDC, c'est dans le cadre d'une insurrection. Écoute, moi je dis... On a quand même des raisons de le croire, on a nos sources. On a des raisons de le croire. Moi je dis... Les grandes gueules. Abaka, oui, allez-y. Le chef de l'État a tenu des propos assez graves. Non, assez graves, d'accord. Il a tenu des propos qui n'apportent pas du tout de contribution à l'unité nationale, à la cohésion sociale. Alors pas du tout, loin s'en faut. Le chef de l'État... c'est un coutumier des faits quand même. Exactement. C'est quelque chose auquel on est habitué avec lui. Absolument. Mais vous êtes une alternative, bon sang de Dieu. Vous voulez qu'on vous fasse confiance quand vous utilisez les mêmes armes que celui que vous combattez? Mais faites attention. C'est pas intelligent. Mais c'est pas du tout intelligent. C'est pas intelligent il va politiquement. Saper, s'il continue ainsi, mettez les garrots au niveau puisque nous sommes dans les grandes gueules, je mets entre guillemets, la gueule d'Ousmane Gawal doit être contrôlée. Ou il fermé. va un peu trop loin. Ou fermé. Fermé. Ou fermé carrément. Je dis bien, il faut le faire parce que tout simplement, il ne se rend pas compte qu'il se fait mal à lui-même. Il ne s'en rend pas compte. C'est le Dalen Diallo. Il est très populaire. Absolument. A-t-il eu besoin d'avoir des lames entre les dents pour avoir sa popularité? Non. C'est un monsieur humble qui aime la paix, qui a toujours cultivé la paix. Assez responsable. Il dit fort, il dit des mots qui choquent, mais avec un langage courtois. Ousmane Gawal ne peut pas réinventer le discours politique en Guinée. C'est pas possible. Bien. Et dire que le chef de l'État a tenu des propos plus graves n'est pas une raison. Parce que nous, on n'a plus foi. Le peuple l'a démontré à travers la dernière manifestation. Le peuple n'a plus foi en ce système. C'est-à-dire que ce système est déjà de côté. Tu ne peux pas combattre ce système avec les mêmes armes. Et dire que c'est parce qu'il a dit autant, moi je dis la même chose. C'est pas normal. Je pense que c'est trop ridicule. Bien. Allez-y, Tamba, oui. Alors, il y a ce petit bout. On dit chez nous que
un vieillard vêtu de blanc, quand tu t'assois à côté des enfants qui jouent, ils vont te mettre de la poussière. Ils vont te mettre de la poussière. Je suis d'accord. Je pense qu'il faut comprendre ça. Bien, Tamba. Allez-y, Mafo. Alors moi, ce qui me dérange le plus, c'est l'honnêteté intellectuelle qui disparaît de jour en jour chez tous les Guinéens. Un problème aujourd'hui se pose. Ne vous attendez pas à ce que les gens soient objectifs dans leur analyse. On est de l'autre côté. On ferme les yeux, on ne veut pas comprendre, on trouve des explications. On est par là, on fait pareil. C'est juste incroyable ce qui est en train de se passer. C'est vrai, on dit que l'alternative, c'est peut-être... c'est parti d'opposition. C'est parti d'opposition. Mais l'alternative, c'est surtout le peuple. Peut-être. Non, mais ce que je veux dire, c'est surtout le peuple. C'est cette différence qu'on doit pouvoir faire entre des gens que nous aimons et la nation. Mais malheureusement, comme l'argent l'argent est utilisé pour avoir des gens acquis à leur cause, c'est assez grave. Et ça, c'est de part et d'autre. Maintenant, c'est pourquoi moi, ce matin, à un moment donné, j'en appelle à plus de responsabilité. Comme je le dis tout le temps aux gens avec qui je parle, ce pays nous appartient. On n'a pas à se mentir de cette façon. Tous ces leaders, ce sont des Guinéens. Si ce n'est pas l'un, c'est l'autre qui dirigera le pays. L'objectif final, c'est pour que ce pays se développe. Il faut qu'on arrête. Il faut qu'on sache dire la vérité. Il faut qu'on sache accompagner pour le bien de tous. Qu'on arrête de penser aux miettes qu'on peut avoir dans nos poches. Je ne sais même pas comment les gens se projettent. Et ça, c'est de tous les côtés. Mais ça, c'est la mentalité du Guinéen, ça. C'est pas seulement pour la mouvance. C'est aussi pour l'opposition. L'autre jour, il y a Dr Kourissi qui a dit quelque chose ici qui était très important, qui est passé inaperçu. Il dit aujourd'hui, les gens sont en train de dire peuple, peuple. D'accord, peuple. Vous pensez que le président, s'il dit qu'il veut aujourd'hui officiellement un 3e mandat, vous pensez qu'il n'aura pas des gens derrière? Il aura des gens derrière. Mais bien Pourquoi sûr. il aura des gens derrière? Pas parce qu'il veut encore développer le pays, mais parce que les gens l'accompagneront. Parce que c'est la communauté, parce que c'est l'argent. Parce que c'est l'argent. Et cette idée aussi prévaut de l'autre côté. Parce que l'argent, il va couler cette semaine. On ne veut pas poser le vrai débat. Quand on parle des soutiens de l'autre côté, on veut faire croire que non, nous c'est parce que c'est pour l'alternative. Mais vous voyez, ce que je peux bien appeler ce matin des intentions déguisées, des intentions cachées. Il faut arrêter. Il faut poser des actes qui peuvent nous permettre de sortir de ce qu'on connaît là. Parce qu'on va beau exiger des responsables qui travaillent bien, si nous-mêmes nous ne sommes pas honnêtes avec nous-mêmes, nous parlons ceci, après c'est pour faire autre chose, on ne sortira pas de cela. Parce qu'ils nous connaissent, ils connaissent la mentalité, ils feront ce qui les arrange et ils ne seront même pas inquiétés parce que c'est une population qui n'est pas exigeante. Vous mettez le doigt dans ce que j'appelle le mal guinéen, franchement. Allez-y, Roby. Là où je rejoins Moussa Moïse, c'est dans le fait que même si nous souhaitons finalement, au regard de la manière dont la politique s'est déroulée dans notre pays depuis bientôt un certain nombre d'années, 20 ans, 15 ans, au regard de tout ça, au regard des comportements et des discours des hommes politiques que nous connaissons tous confondus, moi je me dis que je suis inquiet pour ce pays. Autant je suis inquiet pour... tu perds tout repère. Je me dis autant je suis inquiet pour le fait que je ne souhaite plus que l'ancienne garde revienne parce qu'ils ont complètement montré leur essoufflement et leur manque de volonté de donner du sens à notre vie en tant que Guinéens. Autant je suis inquiet pour ceux qui sont en face et qui sont en pole position, c'est-à-dire que ceux qui sont à même de s'asseoir dans le fauteuil présidentiel demain, de diriger, qui finalement... ne sont que la réplique, la copie conforme que ceux qui doivent partir. Et c'est ça qui est inquiétant dans ce pays. Donc au peuple de trouver une autre alternative. Et Gawal nous montre clairement, nous donne absolument raison d'être inquiet aujourd'hui pour l'avenir de ce pays. Puisque pour le moment, en tout cas pour les 10 prochaines années, ce sont eux qui sont en face de nous. J'ai pas vu, l'alternative viendra peut-être qu'on sera surpris après 2020 qu'il y ait des nouveaux venus, etc. Mais pour l'instant, c'est eux qui sont là. Et ceux-là qui sont là, ceux-là à qui nous voulons confier ce pays, ceux-là à qui des Guinéens sont en train de se battre pour confier le pays, ceux-là n'arrivent pas à se démarquer de ceux qui sont déjà là et qui sont censés partir. Et finalement, tout espoir est perdu. Tout espoir est perdu. Et c'est là où je dis... C'est Lou Dalingalo quand même qui est un homme assez responsable, un homme assez juste dans ses propos, humble et tout ça. Moi, je souhaiterais qu'un jour, au moins, qu'il prenne la responsabilité sur lui-même,
même si on dit que Ousmane Gawal Diallo, c'est quand même quelqu'un qui est encensé par la jeunesse. Oui, il est encensé par la jeunesse du FDG parce que tout simplement, la jeunesse de l'UFD se reconnaît certainement dans ses propos, puisque sur les réseaux sociaux, on le sait très bien, on le voit, on voit combien de fois les gens sont extrêmement violents dans leurs propos. Donc, mais lui, en tant que chef de parti politique, doit prendre la responsabilité aujourd'hui de dire à Ousmane Gawal Diallo, que ce soit verbalement ou par action, en tout cas de le punir, hein, de le sanctionner, afin qu'il puisse comprendre que le langage qu'il tient n'est pas le langage de l'UFDG. Merci. C'est l'aile d'extrémisme. C'est un peu le Damaro de l'autre côté. Il incarne l'aile des extrémistes au sein de l'UFDG. C'est un peu le Damaro de l'autre côté. Oui. En fait, le Damaro de l'autre côté. C'est Damaro aussi qui n'a pas de discours qui rassure. En fait, je suis à la fois inquiet et étonné. J'ai entendu le président de la République la semaine dernière. J'ai entendu Gawal, j'ai entendu Damaro, j'ai entendu Bantama. Ah oui. J'ai compris qu'on n'a plus de repères dans ce pays. C'était pas bon. Le chef de l'État, j'ai l'impression quand je l'écoute, je me demande parfois est-ce qu'il réalise réellement tout le poids et toute la symbolique attachée à ses rangs et fonctions. Parfois je me demande, je vous l'ai dit tout à l'heure, je me demande est-ce qu'il se sent président. Très honnêtement, je pense qu'après 40 ans, il est resté tellement dans la peau de l'opposant qu'il ne l'a jamais enlevé. Et de l'autre côté, si c'est à des personnes comme Damaro et Gawal que revient la responsabilité d'éduquer notre jeunesse politique, les masses populaires, je suis extrêmement inquiet pour la Guinée. Je suis d'accord. Je suis extrêmement inquiet. Parce que vous avez l'extrémisme là, mais personnifié. Encore que Gawal, lui, ne glisse pas vers les discours ethniques. Au moins, on peut le lui reconnaître. Non, oui, il ne fait pas d'allusion à l'ethnie. Au moins. Mais c'est le cas de Damaro. Damaro, il ne fait pas dans les discours ethniques aussi, mon maître. Sauf preuve contraire. Oui, allez-y. Je vous dis, encore moins, on peut au moins lui reconnaître une chose, il ne glisse pas vers le discours communautariste. Ça, c'est à mon avis, le jour où il va franchir ça, je me dirais qu'il est irrécupérable. Mais, moi je dis, et là je sais Louda Diallo, qui est reçu par tous les grands de ce monde, doit aujourd'hui se séparer des propos de Gawal. Il faut qu'il se prononce contre les propos de Gawal. Encore une fois, je rappelle que jeudi, il a bâti tout son discours, jeudi, sur l'esplanade du stade du 28 septembre, sur le caractère républicain de la lutte actuelle. Gawal ne peut pas venir de cette manière décrocher un punch contre son propre président de parti et contre la République. Sinon, cette République, les RPGistes vont avoir raison, elle ne servirait à rien. Il faudra dans ce cas la changer. Parce que ce qu'on est en train de faire là, honnêtement, c'est inquiétant. Parce que les jeunes prennent l'exemple sur ces vieux-là. Et je rappelle que ni lui ni Damaro ne sont vieux. Donc aujourd'hui, ne sont jeunes. Donc franchement, il faut qu'ils arrêtent. Il faut qu'ils pensent à l'avenir de ce pays. Merci. Voici notre manière d'aborder la semaine. Radio Espace, les grandes gueules. Leur spécialité, c'est la démesure totale. Tant qu'ils ne changeront pas, nous ne changerons pas non plus. Les grandes gueules, à suivre tous les jours sur la radio d'opinion. Radio Espace.